la parole de Dieu, Philippiens chapitre 3, le verset 10 que je lis maintenant. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Voilà ce que nous déclare la parole de Dieu. J'ai été saisi par le Seigneur. Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit. On peut lever la tête s'il vous plaît. Paul dit ici par l'Esprit de Dieu, afin de connaître Christ. Or, c'est un homme qui avait expérimenté la grâce de Dieu, qui avait fait des expériences extraordinaires avec le Seigneur, un homme qui a été transporté dans le ciel, un homme qui avait vécu des choses extraordinaires. Mais au soir de sa vie, Paul va jusqu'à dire, afin de connaître Christ. C'est-à-dire, plus il marche avec le Seigneur, plus il a ce désir intérieur de le connaître davantage. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est la chose la plus importante qui puisse arriver à un homme, frères et sœurs. Notre désir le plus important, c'est pas d'avoir quoi que ce soit, mais c'est de connaître le Seigneur davantage. Vous savez, on a l'impression qu'on le connaît. Mais plus on marche, plus on doit avoir ce désir de le connaître davantage. Pas de façon historique. Pas de façon nostalgique. Mais nous devons le connaître dans une dimension spirituelle approfondie. C'est pourquoi un homme comme Paul, qui a connu la puissance de Christ, qui a expérimenté le Saint-Esprit, c'est lui Paul qui va révéler que le Saint-Esprit est caractérisé par 9 fruits. C'est lui Paul, même pas Pierre, même pas Philippe, même pas André. Le seul parmi les 12 apôtres qui va révéler que le Saint-Esprit est caractérisé par 9 dons de l'Esprit. C'est lui qui va révéler aussi que le Saint-Esprit a 9 fruits. C'est-à-dire, Paul est rentré dans une dimension profonde de la connaissance de Christ. Mais malgré cette connaissance-là, au soir de sa vie, il va jusqu'à dire, il veut connaître encore Christ. Mais dans quelle dimension il veut le connaître? Or, le problème ici, c'est que plus on le connaît, plus notre paix devient grande. Non, tu ne m'as pas compris. Plus on le connaît, plus notre paix est approfondie. Plus je le connais, plus ma sécurité est garantie. C'est-à-dire, plus je le connais, plus j'entre dans ce que le mystère appelle le mystère du repos de la foi. C'est-à-dire, tu rentres dans une sérénité où même tes frères dans la foi se demandent en quoi et sur quoi tu t'appuies. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire, tu dois arriver à ce degré de connaissance de Christ où celui qui est à côté de toi, il est perturbé. Il est déstabilisé parce qu'il se dit, mais en vérité, c'est sur toi tu comptes. On est dans le même pays, on a les mêmes problèmes, on a les mêmes challenges, les mêmes défis, et toi, tu n'es pas ébranlé. Et Paul ira jusqu'à dire, je sais. Il dit pas il parle avec quelqu'un. Quelqu'un peut voir Paul et dire, toi, tu es un orgueilleux. Vous savez, à un certain niveau de la marche, quand tu marches avec un frère, à un certain niveau, plus tu connais le Seigneur. C'est pas, vous voyez, la connaissance de Christ n'a rien à voir avec les trucs accessoires. Le bling bling et tout ce que j'appelle, vous voyez, les choses folklore.
tomber en train de danser en esprit. Ces choses-là sont secondaires. Ta connaissance de Christ t'amène dans un changement radical et une sérénité où même un pasteur peut se demander, toi là, est-ce que toi là même tu es encore, tu es bizarre. Ce qui effraie les gens ne t'effraie pas. Ne lève pas ta main, les gens lèvent la main. Hein. Sinon tu vas être un sorcier. C'est ce qui est arrivé à un homme comme David. Il va jusqu'à dire, même si une armée campait contre moi, le seul. David est fou. C'est dans cette folie que tu dois rentrer. La folie des héros, des champions, de ceux qu'on appelle les intimes. Ceux qui sont de la race de Dieu. La parole déclare que David dit, l'Éternel est mon berger. Lui, il se met dans la peau d'un mouton. Et puis Dieu, c'est lui qui est humain, c'est lui qui est l'être suprême. Et lui, David, dit les moutons. Que façon lui, David, quand un lion poursuit les agneaux, lui il livre sa vie pour que l'agneau là soit préservé. Le Dieu que lui connaît là. C'est pourquoi Dieu, il a vu Moïse, il dit passe. On dit Enoch arrive, il dit il faut passer. On dit ah vieux, il y a Abraham, il dit il n'a qu'à passer. On dit mais le monsieur que tu as, il n'est pas mort là. On dit c'est qui Élie, il faut passer. On dit son petit là, il a double onction, passer. On dit mais vieux là, il cherche qui? On dit mais il y a le petit berger d'Israël là. Il dit il est où? C'est lui le choix de l'Éternel. Regarde, le choix de l'Éternel va choquer ton entourage. Parce que quand les gens te regardent, ils se demandent comment le choix s'est porté sur cette femme. Comment le choix, quand on regarde, j'ai plus d'aptitude, j'ai plus de qualité, j'ai plus de valeur. Le problème est que tes valeurs là, c'est les hommes qui voient ça. Je parle à quelqu'un. Ce que les gens apprécient chez toi, c'est ce que Dieu est chez toi. Donc pendant que les gens t'applaudissent, Dieu il t'a loupé. David, c'est pourquoi parce que quand ses frères le regardent de la tête jusqu'à la plante des pieds, il ne ressemble à rien. Il n'a aucune qualification. Regarde, ce qui frappe les yeux humains, c'est un déshonneur. Quand les gens t'acclament, c'est les tordus là. Ils sont de la même essence que toi. Tu sais pourquoi tu es vivant. Tu sais pourquoi l'Éternel t'a laissé dans un état où tu es un peu, on dirait que tu as tout perdu là. C'est pour la préservation de ta vie. Il y a des choses, Dieu n'a pas permis que tu brilles, parce que c'est quand c'est ce qui brille que tout le monde cherche à tuer. Dieu a fait que personne ne voit ton étoile. Il t'a permis de grandir. Si ton étoile a brillé, et c'est pour ça, regarde, parmi les sorciers, regarde comment tu as échoué parfois. Et avant d'échouer, il dit, lui là, il n'a pas de valeur. Donc ils t'ont jeté. C'est en te jetant que Dieu t'a récupéré. Le thème de notre message, connaître Christ pour le manifester. Tu dois le connaître. Frère, quelle que soit la connaissance que tu as du Seigneur, tu dois dire au Saint-Esprit, Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître au point où ma vie, ma destinée est sécurisée. Parce que la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, agiront avec certitude. Et regarde, plus tu connais le Seigneur, plus ta joie est grande. Plus tu connais le Seigneur, plus
plus tu n'es pas ébranlé. On dit non, bon, on voit 2 fibromes. Et vraiment, quand on voit ton utérus, on voit que pour le problème d'enfant, il faut chercher à adopter. Oh Dieu, c'est quand la situation devient irrécupérable. Quand il y a un peu d'espoir, il ne vient pas. Il attend que tout soit compliqué dans compliqué, compliqué dans compliquement. Où les gens jettent, les médecins enlèvent leur blouse. C'est là que Jéhovah rentre en scène. Quand lui il vient là, on dit lui là c'est qui? Est-ce que quand Yeshua est arrivé, frère, le problème ici c'est de le connaître. Plus tu le connais, on peut être pasteur sans le connaître. Il y a un tonton, il s'appelle Nicodème. Il parle de Jésus, mais il ne sait pas que c'est Jésus même qui est là comme ça. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses nouveau. Il dit, comment ça? Il dit, mais c'est parce que tu enseignes à l'école biblique. Il dit, oui, j'enseigne, mais moi-même, je ne sais pas comment on fait. Ça, tu as la théorie. Ah, frère, qu'est-ce qui va se passer? Plus tu le connais, plus tu... Voyez, quand tu le connais, ta manière même de l'adorer, révèle même ta communion et ta liaison. Vous savez, quand tu regardes le Seigneur, Pierre dit, il a demandé, vous là, en ville, quand vous passez là, les gens disent que, comment il m'appelle même en ville? Un qui a dit non, on dit tu es Jérémie. Il dit toi-même tu dis quoi? Il dit je valide. Il y a d'autres qui disent que tu es choqué. Moi-même, j'ai dit moi il y a un vieux prophète dans la Bible, son nom m'échappe. C'est Pierre qui a dit Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Plus tu le connais, c'est pourquoi, voyez, il y a un vieux, je connais son nom, son nom c'est Jésus, je connais son nom. Plus tu le connais, plus ta sérénité grandit. Voyez, aujourd'hui, ce qui perturbe les gens, c'est quoi? C'est qu'ils sont vite ébranlés. Dès qu'ils entendent une nouvelle, une situation pointe le nez. Dès qu'un médecin a parlé, le conseiller conjugal, le conseiller financier, dès que quelqu'un a un songe, une vision, c'est fini, leur foi est effritée. Dès qu'ils ont vu même quelque chose sur Internet, on leur a dit, oui, écoute-moi, tes cheveux sont courts. Tu comprends? Il y a une fille qui est tombée en transe et qui a dit qu'elle a vu Jésus. Jésus a dit de te dire que toi qui mets pommade là, tu ne vas pas rentrer au paradis. Toi qui portes bout d'oreille, tu as porté bout d'oreille. Jésus ne veut pas voir bout d'oreille. Hein? Toi tu as une parole pour contredire ça là. Il y a une comme ça qui était parmi nous misérable. On croyait qu'elle avait trouvé Christ. Mais quand quelqu'un te dit non, on doit couper le cordon ombilical et que tu es maudite, malgré que tu sois en Christ, tu es maudite. Et que tu dois jeûner 40 jours chaque année. Oui, elle était ici. Elle est retournée dans sa religion, dans son église. 40 jours chaque année pour que la malédiction te quitte. Pour que tu sois totalement délivré. Et tu vois ces gens-là, ils marchent comme des plus misérables. On dirait qu'ils transportent la terre. Ils n'ont aucune joie. Tu te demandes s'ils ont été sauvés. Parce que malgré toutes leurs prières là, ils ne sont pas certains s'ils ne sont pas maudits. Quelqu'un qui connaît Christ et qui connaît sa parole. C'est pourquoi Paul dit, moi je ne veux pas chercher à connaître des doctrines. Je ne cherche pas à connaître un pasteur et son enseignement. Je veux connaître celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je veux connaître Jésus. Pas un pasteur, pas un bishop, pas une église, pas une onction, pas une capacité, pas un principe. Je veux connaître le Christ
est le Christ crucifié. Parce que plus tu le connais, plus tu le manifestes. Je parle à quelqu'un là. Dieu, il veut nous voir réussir, frères et sœurs. Il a prévu de manifester sa grâce et sa faveur au travers de nous. Et pour cela, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit régner véritablement en nous. S'il ne règne pas en nous, alors nous ne pourrons jamais le manifester. Mais avant de manifester Christ, mais il faut le connaître. Quand tu ne connais pas le Seigneur, tu ne peux pas le présenter. On ne présente pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Celui qui est mieux placé pour présenter une personne, c'est celui qui le connaît mieux. Quelqu'un m'entend? Matthieu chapitre 16, verset 24. Allons-y. Matthieu chapitre 16, verset 24. Jean chapitre 12, verset 24. Matthieu 16, 24. Ceux qui prennent note. Matthieu 12, 24. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, verset 20. Matthieu 16, verset 24. Voilà ce que dit le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit Amen. Amen. Comment est-ce qu'on peut le connaître? Pourquoi Paul parle de le connaître? On ne peut pas le connaître en dehors de sa parole. La Bible dit en Jean chapitre 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc c'est pas la parole, premier point, pas la parole qu'on peut connaître le Seigneur. C'est en méditant la parole, c'est en lisant la parole, c'est en écoutant la parole que la foi va venir dans notre cœur et le Saint-Esprit va nous révéler qui est Christ. On saura véritablement que c'est le Fils de Dieu, c'est le Dieu tout-puissant, c'est le sauveur de l'humanité, le sauveur de notre âme, c'est le rédempteur, c'est celui qui est notre berger. Nous devons le connaître, mais on ne peut pas le connaître en dehors de sa parole. On ne peut le connaître qu'à travers sa parole, par sa parole et avec sa parole. Donc c'est en méditant la parole de Dieu qu'on peut connaître le Seigneur. Et qui est-ce qui a conçu le Seigneur dans le ventre de Marie? La Bible l'appelle le Saint-Esprit. Donc premièrement, en méditant la parole, en écoutant la parole, en lisant la parole de Dieu, en croyant la parole de Dieu, le Christ va se révéler à notre esprit. Parce que plus nous savons qui est le Seigneur, la Bible dit qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est celui qui s'appelle le Jésus de l'Ancien Testament. Dieu a dit à Moïse, quand il a dit à Moïse en Exode chapitre 3, va en Égypte et dis à Pharaon de libérer mon peuple. Moïse a dit à Dieu, qu'est-ce que je vais dire à Pharaon? C'est impotent, c'est un homme puissant, un dictateur, il va me tuer. Il dit, tu lui diras que celui qui s'appelle Jésus, c'est lui qui m'a envoyé. Jésus vient 4000 ans plus tard. Il dit aux Hébreux, je suis le tout-puissant de l'ancienne alliance. C'est le même qui est venu là, sous la forme humaine. Le Fils de Dieu. Lui qui est apparu à Abraham, c'est lui qui est venu en chair. C'est pourquoi les Hébreux ont ramassé des pierres, ils voulaient le lapider. Et parce qu'il leur a dit, avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Il est l'Éternel. Écoute-moi, quand tu ne connais pas le Seigneur, tu ne comprendras pas pourquoi est-ce que la Bible dit que si quelqu'un est dans le Christ,
Si quelqu'un est dans le Christ, pas si quelqu'un chemine. Vous voyez, le problème, c'est d'avoir l'épignoxie, la connaissance qui est claire, qui libère, qui détache. Il faut que je le connaisse. Il faut que le Saint-Esprit me le présente. Il faut que je l'accepte comme la Bible le présente. Jean-Baptiste a dit en Jean chapitre 1, le verset 29, quand il a vu Jésus passer, tout le monde le voyait. Voilà le fils de Marie. Voici le premier. Ce n'est pas le fils aîné de Marie qui va. Tout le monde le voit en fils de Marie. Jean-Baptiste, il était avec ses disciples. Il a regardé Jésus. Il dit aux disciples, le monsieur que vous voyez passer, ce n'est pas un homme simple. Vous le voyez en être humain. Mais avant même que je sois né, lui, il existait. Vous savez, la façon dont toi tu vois Christ, c'est ce qui va caractériser ton destin. Est-ce que quelqu'un m'entend? La façon dont tu le vois, ta manière de voir le Christ aura un impact sur ton destin. La façon dont je vois le Seigneur, c'est de cette façon que je le crains, je le sais, je l'adore, je le vénère, je le salmodie. Ça dépend de comment je le vois. Si je le vois en petit Seigneur, alors je vais continuer. Regarde ici s'il te plaît. Si je le vois en petit Seigneur, malgré qu'il m'ait appelé, malgré qu'il m'ait fait quoi? Qu'il m'ait placé en lui. Parce que la Bible dit que nous sommes dans le Christ. J'ai foi en ce qu'il dit. Quand il dit que je suis devenu une nouvelle création et que les choses anciennes, toutes les malédictions, toutes les paroles qui ont été prononcées sur moi depuis mes aïeux, toutes ces paroles sont nulles et de non-effet. Si c'est Jésus qui dit ça, je n'ai pas besoin de sentir. Regarde quand on parle, écoute ici. Au lieu d'écouter tes prophètes vendus là, écoute la parole de Dieu. C'est vrai, pasteur, tu as dit ça, mais il y a une malédiction générationnelle qui pèse sur moi. Ça fait que bon, tout ce que je touche, mais qu'il te soit fait selon ta bouche. Que tout ce que tu crois là t'atteigne. Si c'est ce que tu crois, un homme qui a toutes ses facultés en place, qui est dans le Seigneur Jésus-Christ, je n'ai pas dit qu'il est protestant, j'ai dit qu'il est dans le Seigneur. Quand on parle, il faut écouter avec tes deux oreilles. Je n'ai pas dit qu'il est baptisé. Je n'ai pas dit qu'il est protestant, qu'il est évangélique. Mais quelqu'un qui est dans le Christ et qui a rencontré le Seigneur. Et lui et le Seigneur sont devenus une seule entité. On dit les sorciers sont réunis. C'est là-bas, il s'en va. Je parle à quelqu'un là. Je connais mes enfants parmi vous. Il y a des enfants sans papa. Ce n'est pas de vous que je parle. Je parle des fils, ceux qui ont été engendrés par le message. Ils savent en qui ils ont cru. On dit, il va au village, il n'a pas besoin d'avertir quelqu'un. Il fait offrande. Tu n'es pas des nôtres. Tu es enfant de quelqu'un. Tu n'as pas besoin. C'est pas Polytech, tu dis, pasteur, si vous ne m'avez pas vu là, je suis au village. Tu as besoin de faire prière. Je pose question, hein. Ne réponds pas si tu ne comprends pas l'évangile. Je parle de Christ là. Je ne parle pas des protestants. L'évangile tordu dit non, si tu n'as pas vu le Babaké, le neveu de Jésus, si tu n'as pas fait une offrande, dis malédiction. Parle aussi, dis malédiction. Quelle offrande je vais faire? Je préfère faire ça à ton grand-père. Et c'est des conneries comme ça que les églises évangéliques cherchent. Il m'avait fait l'offrande au pasteur, il m'avait au village. Tu es misérable. Tu es le plus malheureux des chrétiens. Le son est bon? Vous aimez des bêtises comme ça. Et quand il va te fouiller, lui garçon, il va te laver. Tu n'es pas une femme prostituée comme ça? Est-ce que tu as besoin de dire à quelqu'un, et puis il va prendre l'argent? Mes fils sont dans la joie quand ils entendent ça. Les cousins qui sont parmi les cousins spirituels, ils sont découragés.
les cousines. Vous êtes trompé de maison. Un fils, il n'appelle même pas. Il dit, c'est quand il revient, il dit, ah oui, tu ne m'as pas vu là, il était au village. Les sorciers avaient une réunion là. Et ma mère m'a appelé pour aller l'aider à chose. On avait des petits trucs à faire. C'est ça mon fils. Il connaît en qui? C'est pas dans pasteur il est. Il est dans Yeshua. Lui, il ne suit pas Jésus. Il est dans Jésus. Il y a longtemps, on le suit. Tu suis quelqu'un et si on t'attrape? Nous, on ne le suit pas. Hein. On est dans lui. L'apôtre n'a pas dit si quelqu'un suit. L'apôtre dit si quelqu'un. Alors, c'est dans lui, je suis. Depuis 79, je suis dans lui. Je provoque les baïfouets là. Ce n'est pas je suis dans lui. Les FM, je frappe sur leur front. Mais, je suis caché en lui. Il faut le connaître. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plus tu le connais, plus à la fin les gens ont dit, toi tu provoques. Hein? C'est vrai ou bien c'est faux? Mais tu provoques là, tu sais en qui tu es caché. Je dors chez le président. Il me donne 4 de faire achat. À ce cause quand je vais là. Alors, je fais quoi? Quand il me voit manger là, fais attention. On va aller faire des achats comme ça. J'ai vu un frère qui avait un chariot. C'est rempli. Quand tu le vois toi-même, tu es découragé. Tu as 2 petits articles dans ta main. Tu as envie d'aller prendre panier même. Mais le problème est que si tu prends panier là, lui il a chariot. Et puis ce qui est dans sa poche là, ce n'est pas ce qui est dans ta poche. Chariot là, souvent même c'est rempli. Et il envoie son nounou là, d'aller chercher le chariot. Toi-même tu es abattu. Frère, là où on est là, notre sécurité est trop bouclée. C'est bouclé jusqu'à Yarès. Les anges même, ils disent, mais Seigneur, ils continuent de venir. Toi, 2 ans, ils peuvent te garder. Mais le ciel, tellement les choses ont commencé à changer depuis pour Haïti, là. Le Seigneur a bouclé ta sécurité. Il y a peut-être 12 anges. 12. Donc, toi-même, tu t'en fais pipi, il y a 3 ans qui te suivent là-bas. Il parle à quelqu'un? Dis frère, comment tu sais tout ça? Mais la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe. Mais s'il campe là, tu vas pisser, il fait quoi? Tu vas te recoucher, il campe. Tu te lèves pour aller prier un peu, il campe. Dis, il est là pour camper. Dis, c'est un campeur. Toi, tu fatigues les anges. Hein? Mais comme c'est des esprits, ils ne se fatiguent pas. Frère, ce que nous devons comprendre. Deuxième élément. Par le Saint-Esprit, nous devons le connaître. Le Saint-Esprit va te révéler. Comme le Saint-Esprit a révélé à qui? À Siméon, que l'enfant Jésus, celui qui devrait naître là, c'est lui qui est là. Regarde, le Saint-Esprit va te présenter qui est Jésus. Pour que ta foi s'affermisse, ta foi s'enracine, ta foi soit inébranlable. C'est le Saint-Esprit qui peut te révéler qui est Jésus. Pour que ta foi s'enracine davantage. Parce que nous devons le connaître. Parce que plus tu le connais, plus ta foi est grande. Plus tu le connais, plus ta tranquillité est approfondie. On dit les sorciers sont en train de chercher à manger. Comme tu as entendu ça même, tu voulais jeûner, tu ne gênes pas. Parce que si tu jeûnes, on va dire c'est ton jeûne qui a fait que les sorciers ne t'ont pas mangé. Je parle à quelqu'un. C'est le jeûne qui fait. Aidez-moi. C'est pas le jeûne, mais c'est la prière. La prière. Tu vas sortir si tu dis ça encore. Religieux. Quand on dit prie, toi, tu n'es pas une cousine, par exemple. Mes enfants ne disent pas les choses comme ça. C'est la prière qui fait qu'on n'est pas mangé. Nous, on n'est pas. C'est dans la prière on est caché. Dans le jeûne. Jeûne sec. Jeûne d'Esther. De Marie. De Cabo. Mais s'il y a pour Esther, c'est qu'il y a pour Marie. Il doit avoir jeûne de Kwame. Et tous ces trucs-là, les évangélistes se cachent dedans.
On dit la puissance de la prière. Il a dit à l'école biblique qu'il n'y a pas puissance de prière. La puissance est en Jésus seul. Quelle prière vous avez vu prier à sa puissance? La puissance de la foi. C'est irréfléchi. La puissance est en une seule personne. Le Saint-Esprit va te présenter qui est Yeshua. Voyez, l'apôtre Jean qui a dit au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle se trouve la lumière des hommes, et il est venu parmi nous. Il a raconté par Baba, quand il a vu Jésus dans une dimension, il était sur l'île de Patmos, le Christ s'est révélé à lui, une lumière, 7 étoiles. Il tient 7, une étoile est plus grande que la terre. Il tenait 7 dans sa main. Il a un pied sur la surface de la terre, un pied au beau milieu de la mer. Quand Jean a vu ça, la Bible dit, il tomba à ses pieds comme mort. Jésus, tu crois le connaître? Et tu es dans le cordon ombilical de ta mère? Malheureux chrétien, plus tu le connais, plus ta foi est grande. Les évangéliques croient aujourd'hui, la grande majorité. C'est vrai, Jésus sauve, mais tu vois, même si Jésus tient dans le Seigneur, tu vois, il faut avoir un mentor. Un mentor, là le mentor maintenant, tu vois, toutes les attaques qui viennent là, c'est-à-dire, son dos est étendard. C'est comme ça que je vous ai éduqué. Il y a un mentor. Un mentor, c'est un menteur. Il ment et puis il a tort. C'est ce qui fait que les gens deviennent lâches dans les églises, irresponsables. Ils mettent tout sous son mentor. Non, chacun n'a qu'à être responsable. Là où tu es là, ce n'est pas l'onction du pasteur. Le pasteur, c'est vrai, c'est un berger. Dieu peut l'utiliser, mais je voudrais que toi-même tu sois responsable. Ne compte pas si le pasteur rétrograde. Et dans les églises aujourd'hui, on dit le pasteur est tombé dans l'adultère. On dit, c'est qu'on est foutu, c'est qu'on est mort fini. Tu le vois en quoi même? Ne le vois pas en Seigneur. Vois-le un frère comme toi à qui Dieu a fait grâce. Le Saint-Esprit va te révéler qui est Jésus. Quand Jean, qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quand lui, il a vu, regarde, je suis en train de te montrer le mystère de Christ. C'est-à-dire, le Jésus que tu vois là. Si le Saint-Esprit ne te l'a pas révélé, parce que plus il va te révéler Jésus, plus tu es, c'est-à-dire, j'ai parlé avec le pasteur Angouran tout à l'heure. Il a été au village, il y a quelques 5 ans en arrière, et il a croisé le plus grand sorcier de notre village. Le plus grand. Il tue. Il te regarde comme ça. S'il te regarde comme ça, les parents pleurent. Je vous parle de quelque chose. Ça fait pas rire, ma soeur. Et quand j'ai perdu mon père, je l'ai envoyé au village. Il est en train de faire les courses. Et le sorcier là, il vient et lui dit non, tout ce que tu es en train de dire. Il lui a dit, on m'a parlé de toi, mais tu n'es pas un sorcier. Quand Marcel a dit ça, sa maman biologique, qui m'a élevé, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, c'est fini. Ça fait pas rire. Ils ont dit, on n'a qu'à chercher à voir comment on va lui-même là. Et parce que le monsieur là, tous ceux qui l'ont défié sont morts. Il y a pas, même tu es vieux, tu meurs. Comment lui, un jeune, lui dit, tu n'es pas sorcier. Toi, tu n'es pas un sorcier. Tu es un menteur. Donc sa maman a commencé toute la nuit, elle a commencé à pleurer. Elle a dit à la vieille, il ne faut pas pleurer. Elle dit non, mais tu es mort. Il y a un qui a fait ça l'an passé, on l'a enterré. Lui là, tu ne le connais pas. Il dit, maman, moi-même là, je suis ton fils, mais tu ne me connais pas. Ah. Parce que lui là, il sait en qui il a cru. Sa maman, parce que quand les gens, on dit il est rentré dans Assonou, chez les Akans. Non, il est rentré en Jésus. Il n'est pas rentré dans l'église. Nous, on ne suit pas Jésus, on est rentré dans lui. C'est mon frère, mais c'est mon fiston. Les gens disent non, il ne va pas faire 3 jours.
Il dit, je suis ici une semaine. Tous les matins, je passe le saluer. Toi là, je te salue. Et puis je crache sur toi pour te provoquer davantage. Tu n'es pas un sorcier. Les villageois ont peur de toi pour rien. Vous savez, quand tu dis ça à un sorcier, là, il rentre dans le... Mais le problème, quand tu le connais, tu connais celui qu'on connaît. Un connaisseur connaît. Alors tu es dans le connu qui est connu du Seigneur. Toi-même, là où tu es là, les gens ne savent pas que tu connais celui qu'on doit connaître. Le problème est que les évangéliques ont entendu parler. Certains le côtoient. Mais tu le côtoies, on va te blesser. On ne le côtoie plus. On rentre dans lui. Hein? Hein? On est ensemble là? Signe, tu comprends maintenant? Défile au village comme un musulman. Il y a quelqu'un 10 ans en arrière, pour aller au village, il faut appeler tous les pasteurs. Oui, l'homme de Dieu, prophète, il m'en va au village. Hein? Tu vois quelque chose sur la route? Et s'il a faim, il va voir quelque chose. Il dit, ma fille, viens faire une offrande sacrificielle avant de partir. Je vois 2 boucs noirs. 2 boucs noirs. Frère, dites-moi la vérité pour m'encourager. Quels sont ceux qui ont été libérés par le message de la croix? Ne m'encourage pas. Hein. Dis la vérité. Si tu ne lèves pas ta main, tu peux sortir. S'il te plaît. Parce que tu es parmi nous là, tu occupes la chaise en vain. Si le message la rentre dans ton oreille gauche, ça sort ici. Tu fais quoi parmi nous? Si tu continues de nourrir les prophètes vendus. Il a fait 3 jours, une semaine. Il est là. Il a dit tous les matins, il le tape dans le dos. Et dit les gens, je t'invite à l'église. Tu n'es pas un sorcier. C'est ça même qui fait mal. Ça fait bientôt 7 ans. Il va au village. Il n'a pas besoin de jeûner pour ça. C'est mon frère, mais c'est mon fils. C'est ceux-là. Même quand il n'a pas offrande, il n'a pas payé dîme, je suis fier. Je crois qu'il a compris l'évangile. Il s'en va au village, il regarde comme ça. Malheureux, tu n'es pas des nôtres, tu es l'enfant de l'autre. Il va comme ça, il regarde comme ça. Comme ça. C'est pas moi qui t'ai engendré. Même jeune, tu ne fais pas. Ça peut te choquer. Peut-être même tu n'as pas prié. Tu t'es levé, tu t'en vas. Pour dire que ce n'est ni la prière ni le jeûne. C'est le Christ. Et ça veut dire qu'il ne faut pas prier? Mais ne mets pas ta confiance dans la prière. Ta confiance ne doit pas être dans la prière ni dans le jeûne. Mais ta foi est dans le Seigneur. Il faut le connaître. Le connaître. Quand Jean l'a vu sur l'île de Patmos, il est tombé comme mort. Jésus lui a dit, lève-toi. C'est moi, Jésus. J'étais mort. Maintenant, je suis vivant au siècle des siècles. Et Seigneur, tu n'étais pas comme ça. Mais il était dans un corps. Plus quand il va se révéler à toi dans sa dimension. Toi-même, tu vois les FM. On dit ils sont en réunion. Il y a le feu. C'est là-bas que tu t'en vas. Alléluia. Alléluia. Je vous raconte cette histoire. Les gens étaient en train de danser combien? J'avais perdu ma soeur. Les années 90. On dansait. Je suis allé là-bas. On dit combien là, il est en train de choisir les gens de ma famille pour leur dire quand ils vont mourir. C'est là-bas que je m'en vais comme ça. Il n'a qu'à dire pour moi. Tu n'es pas devenu fou. Moi, mon âme, tu vois mon âme? Mon esprit, mon âme, tout est caché dans la main de Yeshua. J'ai donné tout ça à Jésus. Tu vois, cette foi-là, c'est vrai, tu grattes ta tête, tu dis, on n'est pas encore à cette dimension. Non, c'est pourquoi on dit qu'il faut le connaître. Plus tu le connais, plus tu es ferme. Ceux qui connaîtront leur Seigneur agiront avec fermeté, sérénité. C'est pourquoi, quelles que soient les épreuves que tu es en train de vivre, ce que les médecins ont dit, ce que les hommes ont dit, ce que les hommes de science, ce que tu es en train de traverser,
On dit, David dit, lorsque je marche dans la vallée. Mais quand tu marches dans une vallée, c'est que tu vas traverser la vallée. Je t'annonce que tu traverseras cette vallée. Tu ne vas pas rester dedans. Et tu n'as même pas besoin de faire retour à l'envoyeur. Il y a celui en qui tu es là. Il sait comment il va faire ça. Tu m'entends, non? Il y a des frères ici, j'ai des enfants qui ils savent. Des gens qui ont voulu ruiner leur vie. Dieu sait ce qu'il a fait. Quand son temps arrive, il sait comment il fait. Mais ce n'est pas à toi de dire, il fait retour. Non. Retour à l'envoyeur pour faire ça, il faut être rancunier. Il faut laisser retour là. Quelque chose qui est venu vers toi. Toi, tu es dépositaire. Hein? C'est que ça doit retourner. Ballon de tennis là, quand on tape le mur, et tu dis viens. Non, ce qu'on a lancé vers toi là, ça va faire quoi? Ça va. Tu as besoin de dire ça. Quand tu vas parler, on dit tu l'as maudit. Ne parle pas. Ça ne va pas retourner. Est-ce qu'on prie? On va, frère, on va prier pour que demain, le soleil s'élève. Alléluia. 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 Les fous là, ils sont en train de dire Amina. Amina. Toi, ta prière là qui fait que le soleil s'élève. Nous tous là, même si on est incrédule, le soleil là va se lever, mais ça va se lever. J'ai dit, ce qu'on a jeté sur toi va retourner à ton envoyeur. C'est pas un débat. Pour ça, tu vas donner offrande. Je vais prier pour toi. Tu vas s'aimer. Oh, je vois quelque chose. Tu vas s'aimer une offrande de 2 bœufs qui a valeur de 2 bœufs. Et tu vas, il va prier. Ton soleil va s'élever. Mais le soleil même de nature, on ne prie pas pour qu'il s'élève. Mais comme tu es embourbé dans ta tête, il dit ton soleil. Si le soleil même que Dieu a mis là, ça s'élève, ce n'est pas quelqu'un qui prie. C'est que toi, ton soleil là, qui va faire lever ça? C'est le prophète là? Tu ne vois pas comment tu es embrouillé dans ta tête. Dis, c'est de toi, le pasteur veut parler comme ça. Lève-toi, on va prier. Tape les deux là, dis, il faut le connaître. Dis, il faut le connaître. Dis, arrête de connaître les pasteurs, les églises, les onctions. Connais Jésus. Plus tu le connaîtras, ta foi sera ferme. Tu n'as pas besoin de partager l'argent aux gens. Ta pauvre mère même, tu lui as donné combien? Tu viens à l'église ici. Oui, Seigneur, on te donne ce que ma main gauche donne. Ma main droite, c'est quand tu as 100 francs, tu fais ces conneries des champs. Quand tu vois quelqu'un qui ferme force, quand quelqu'un veut faire les vilaines offrandes, sa main est forte. Dis frère, comment tu sais tout ça? On était petits, on a fait école de dimanche. Tu fermes fort comme ça. Hein? Le cantique là. Dieu a donné tout le nécessaire. Oui, Louise. Envers notre Dieu. Quand c'est 2000 francs là, tu ne fermes pas fort. Tu attrapes ça comme ça. Dieu a donné tout le nécessaire pour notre vie. Soyons reconnaissants envers notre. Mais quand tu vois le tonton qui a fermé fort, ça ne doit pas être loin de 500. Ce n'est pas un débat. Hein? C'est vrai ou bien c'est faux? Levons les mains. Que ton nom soit béni. Aide-nous à te connaître, Seigneur. Paul a dit au soir de sa vie, afin que je le connaisse, la puissance de sa résurrection, en devenant conforme à lui, véritablement dans sa mort, aide-nous à te connaître. Et nous ne pouvons pas te connaître, Seigneur, en dehors de la parole, en dehors du Saint-Esprit, en dehors de la révélation, Seigneur. Donne-nous de te connaître. Donne-nous de te connaître, afin que notre foi s'affermisse. Parce que la peur, l'iniquité, la crainte et toutes ces paroles négatives ont gagné nos cœurs. Mais Seigneur, nous avons compris que plus nous avons la révélation de ta personne, plus nous sommes sereins. Donne-nous d'être sereins, imperturbables. Parce que nous allons avoir foi en tes promesses et en ta personne.
afin de rester calme, tout en sachant que la promesse s'accomplira certainement. Parce que tu es celui qui a une seule parole. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis toujours. Mais plus nous allons te connaître, plus nous allons connaître tes prophéties, tes paroles, et plus nous allons nous attacher à tes promesses. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Église dit Amen. Dieu nous bénisse.